Prenez le large. Radio Grand Lac. Tous les acteurs de votre région. Avec votre émission, Le Trottoir d'en face. Bonjour et bienvenue, il est 12:01 sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous écouter aussi sur radiograndlac.com. Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du territoire de Grand Lac et du lac du Bourget. Aujourd'hui, dans Le Trottoir d'en face, le magazine de la consommation responsable, je reçois Céline Berthaud de l'Exa Café Famille qui vient d'ouvrir à Aix-les-Bains. Bonjour Céline. Bonjour Marie-Pierre. Bienvenue. Je suis très très heureuse de te recevoir. Mais moi aussi, je suis ravie d'être là. Vraiment sincère. Alors je souhaitais, c'est vrai, consacrer une émission à ce lieu, à toi, à ton parcours, pour que tu nous parles de ton café-restaurant. Donc ça s'appelle l'Exa Café Famille. Mm-hmm. Je sais que tu écoutes Radio Grand Grand Lac. Lac au café, oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'Exa Café Famille? Où est-ce qu'il est situé? Alors, c'est un café famille avec un S, parce que c'est pour toutes les familles, Oui. j'y tiens beaucoup. Et donc, il se trouve juste derrière la Maison de la Presse, en plein centre-ville, sur une place qui s'appelle le Grand Passage, entre Franprix et la Maison de la Presse. Oui, c'est dans la zone piétonne encore. Voilà, c'est une place piétonne, à l'abri du tumulte de la vie, avec une petite terrasse sympathique, au calme. Et comme on reçoit les familles, les enfants, enfin, on reçoit tout le monde, hein, c'est un lieu qui est pensé pour tous. Il y a parfois les enfants qui courent plus vite que les parents. Donc, je suis ravie d'avoir une terrasse sans voiture qui passe en face du trottoir. Oui, c'est Ou vrai sur que le c'est trottoir très d'en face. agréable, sous le parasol vert. Mm-hmm. Ah ouais, un parasol bien flashy pour qu'on nous voie de loin. Voilà, alors je te remercie d'être là parce que tu vas ouvrir les portes tout à l'heure à 13h. Oui, voilà, j'ai mis mon fils au boulot en espérant qu'il s'en sorte parce que c'est pas son métier. Parfait, alors vraiment encore plus de reconnaissance à toi. Donc l'Exa Café Famille, il est ouvert depuis le mois de juin. De juin, début juin. Ok. Oui, on a fait l'été. D'accord. Comment c'est quoi cet endroit? Comment ça t'est venu cette idée-là? Parce que c'est un lieu différent. Oh là, c'est très très loin, c'est très très vieux. Alors, il y a longtemps, je faisais des études d'animateur socioculturel à Grenoble et d'éducateur spécialisé. Et déjà, à l'époque, j'imaginais un lieu convivial où tout le monde pouvait venir avec ses enfants, avec sa famille, quelle que soit la différence, quelle que soit la personnalité, voilà, que ce soit vraiment Quelque chose d'ouvert. bienveillant, comme on dit actuellement. Oui. Et puis la vie a avancé. Je pense que j'aurais ouvert ça il y a 20 ans en arrière, 25 ans. La France n'était pas prête. Oui. On n'aurait eu personne, on n'aurait pas eu d'écho. Aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier alors? Il a tout un espace pensé pour les enfants avec des jeux qui sont participatifs. Oui. Surtout. C'est-à-dire qu'on joue avec son enfant. On joue avec celui avec qui on est venu, celui ou celle. L'idée n'est pas de faire un espace où je viens boire un coup pendant que mes enfants jouent. D'accord. J'ai envie de dire qu'il y a des grandes anciennes américaines qui font ça super bien. C'est Moi, vrai. je ne sais pas faire du tout. Voilà. On y trouve des produits locaux au maximum que je peux. Au maximum. Des produits qui sont dans la région, les jus de fruits viennent de la Ça c'est la Drôme. partie ce qu'on peut consommer chez toi. C'est la partie Donc pendant que les consommation. enfants jouent, parce qu'il y a aussi un espace où ils peuvent jouer. Enfin, Il y a un aussi espace joué avec des jouets en bois, voilà, avec des jouets en bois, avec des jouets responsables, avec des éco, livres. avec des livres souvent d'auteurs régionaux. Mmh. Donc, tout à l'heure, si on Les parle du programme, je te dirais qu'il y a des auteurs qui viennent au café présenter leurs livres, leurs ouvrages, dédicacés. Voilà, il y a des jeux de société pour les plus grands. Oui, il y a des magazines aussi. Il y a des petites lumières qui tournent pour les tout petits, ils adorent ça. Excellent. Voilà, l'espace a été conçu, dessiné par moi-même et donc fait tout en bois.
par un menuisier ébéniste du coin, D'accord. qui a eu la gentillesse de nous faire ça en un temps record. Avec comme des hexagones partout. Des hexagones, voilà, des nids d'abeilles dans les enfants peuvent se lever dedans pour jouer, pour créer leur monde, leur imaginaire, pour bouquiner, voilà, pour s'inventer toute une vie. C'est vrai que c'est très agréable. Moi, tous les enfants que j'ai vus là-bas prennent leur place tout de suite et ça reste tranquille. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le truc magique de cet endroit, c'est que les enfants, moi, combien il y a de parents depuis le début juin qui m'ont dit « Tu vas voir, je vais t'amener les miens, ils vont te retourner l'espace. » Eh ben non. C'est vrai. Ça se passe super bien. Les enfants sont hyper respectueux du lieu. Des jeux qui sont mis à leur disposition, quel que soit leur âge, quel que soit leur profil. C'est merveilleux, on les voit ranger les jeux, alors les parents sont tout contents. Donc du coup, ils se disent, tiens, on va faire des hexagones dans les chambres. Voilà. Non, c'est vraiment un lieu qui est apaisant, qui est agréable à vivre. Qui est agréable. Et alors, pour les adultes et pour les enfants aussi, tu proposes donc différentes alors, il y a trois volets dans cet endroit. Il y a cette partie ludique. Il y a la partie purement café, petite restauration qui, elle, est le nerf qui fait vivre ce lieu. Parce que c'est pas un café associatif, donc il faut quand même qu'il tourne. Ça reste un magasin. Enfin, voilà, ça reste un commerce. Et puis, il y a la partie conférence, atelier, qu'on explique juste après. Pour la partie consommation, je disais donc tout à l'heure, on y trouve des produits locaux, le plus possible, bio au maximum que je peux. Voilà, les fournisseurs, ça va être la ressource rue de Chambéry. Ça va être les produits. Très bien. Je vais en parler tout à l'heure, oui. De la ressource. Tu te fournis à la ressource, l'épicerie. La SCOP. Voilà. Qui fait du vrai et du local. L'économie sociale et solidaire. Parfait. Parce que je voulais faire le café sous ce format-là, mais ça n'a pas pu se faire. D'accord. Il y a, le pain, il vient des Beldonnes. La charcuterie, c'est un charcutier du coin. D'accord. Voilà, tout étant le plus possible. Les bières, c'est Brasseur Savoyard. Bien. Quoi d'autre? Les jus de fruits, c'est Alain Millat qui sont à Valence. D'accord. Mais qui sont juste exceptionnels. Et la glace, c'est Renzo au Vivier du Lac. Parfait. Voilà, dans les grandes lignes. Très bien. Voilà. Et donc après, du local. Pour tout ce qui est gâteau, tout ce qui est préparation, c'est moi. D'accord. C'est tout du fait maison. Parfois, on va dire souvent classique. D'accord. Et le plus que je peux, dans l'idée toujours de s'adresser à tous, et vraiment d'oublier personne sur le chemin, du sans gluten, du sans lactose, du vegan, voilà. Oui. Donc, ça fait travailler l'imaginaire, c'est chouette. C'est vraiment une belle expérience. Oui, c'est varié, mais ça reste très, très bon. Très gourmand, très gourmand. C'est pas parce qu'on mange bio ou qu'on mange sans sucre ou sans lactose qu'on doit manger pas bon. Bien sûr. Et donc, tu fais les pâtisseries. J'ai vu aussi que tu faisais des petits biscuits. Les biscuits, il y a les rochers coco qui partent. J'ai pas le temps de les faire, qui sont partis. Il y a les croquants aux fruits secs. Il y a les financiers noisettes, qui, pareil, ça, c'est des trucs, on n'a pas le temps de les voir passer sur le comptoir. Bravo. Et les tartes. Voilà. En tout cas, ça donne faim déjà. Aujourd'hui, c'est quoi le menu, tu peux nous dire? Alors aujourd'hui, comme je suis à Radio Grand Lac et que nous sommes fermés entre midi et 2, il n'y a pas de menu. Alors dis-nous, hier j'ai vu qu'il y avait... Hier, il y avait des salades de lentilles corail, lentilles caviar, avocat et une mousse de pois cassé menthe dessus, avec une petite salade. D'accord. Alors pour nous faire saliver, demain. Et il y avait la tarte il y avait encore aussi, la tarte Excuse-moi. Aux figues. Ah, cette fameuse... Parce qu'il y a des gens merveilleux qui m'amènent des produits de leur jardin. Et donc, pareil, on travaille l'imaginaire. Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec... Donc là, avec les figues du monsieur, tu as fait les tartes. Sucrées, mais sucrées comme c'est pas possible. On s'est régalé. Super. Alors demain, le menu, c'est quoi?
Alors, demain... Demain, c'est mercredi. Demain, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Alors, de toute façon, il y aura toujours les bruschetta que je fais à la minute. Parfait. Ils sont tout le temps très, très bien. sur la carte. Et je pense que je vais faire des gnocchis aux épinards. Wow. En gratin. Très bien, en gratin. Voilà. Pour ma gouverne, est-ce que je dis c'est le hamburger végétarien? Celui-là, j'ai craqué. C'est quand ça vient. D'accord. C'est quand ça vient, c'est selon les produits du marché. Je me sers au marché en bas, qui est juste en bas de mon café, à 2 minutes. Donc le mercredi et le samedi, je suis au marché. Sur la place Clémenceau. Sur la place Avec Clémenceau. Je me fournis beaucoup chez Favrin. Du coup, ça dépend de ce qu'il y a au marché. D'accord. Donc comme gourmandise aujourd'hui. Comme gourmandise aujourd'hui, je vais faire des verrines chocolat. Et puis, je vais certainement faire des gâteaux tout à l'heure, si le temps me le permet, après Radio Grand Lac. Bah écoute, on va faire une petite pause musicale. Merci en tout cas, parce que ça va nous donner faim tout ça. On écoute Frérot de la Vega à ton visage. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Tous les acteurs de votre région, avec votre émission Le Trottoir d'en face. De retour sur Radio Grand Lac, sur le 88 FM, avec Céline Berthaud pour l'Exa Café Famille à Aix-les-Bains. Donc, c'est dans la zone piétonnière. C'est 80, je crois que c'est 77 l'adresse exacte. Ouais, 70. allez Grand Passage. Voilà, allez Grand Passage. Et le meilleur point de repère, c'est la Maison de la Presse. La Maison de la Presse, voilà. C'est Parce juste que si vous mettez le au-dessus. GPS, vous vous retrouvez en bas d'un grand escalier. Oui. Et quand on a une poussette ou une canne, c'est pas forcément l'accès le plus pratique. Non, surtout que l'escalier est assez grand. Quand Oui, même. il est grand, vraiment. D'accord. Donc, tu viens de nous exposer toutes les bonnes choses que l'on peut consommer à l'Exa Café Famille. Et puis l'espace donc, qui ouvre vraiment sur plein de possibles avec les enfants, en famille ou tout seul. En tout cas, on peut aussi se poser tranquillement. Maintenant, on a les mamies qui viennent boire leur café le matin en terrasse, qui se font leur petit café sympa. Non, il y a vraiment... c'est ça c'est un des challenges du lieu qui est réussi. C'est-à-dire que... on prend un pari quand on monte un projet et c'est pas forcément que ça rencontre son public, même si on fait des enquêtes, si on fait des business plans, des tas de choses. Ça donne... Voilà, il faut que ça rencontre son public. Là, le pari est réussi d'avoir un lieu où autant on va avoir la personne seule qui vient boire son petit café ou sa petite tartine à midi, autant on va avoir la famille avec les enfants. On a un lieu qui mélange tout le monde de façon assez homogène, assez équilibrée. Plus ou moins, il y a des horaires selon les profils. Et voilà, chacun a sa place. Chouette. Chacun a sa place, vraiment. C'est important. Et puis, dans le fond, là-bas, il y a aussi une banquette. Oui, ça, c'est la place des mamans. C'est la place préférée des mamans. Il y a la banquette, et puis à côté, il y a le gros pouf vert dans lequel on peut mettre les tout petits en dessous des lumières qui tournent. Donc, ça, c'est vraiment le coin des mamans copines. Ah, génial. Ouais, il me vient bien sûr cette pensée. Comment t'es venue cette idée, ce concept de lieu? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a eu la partie études universitaires. Oui. Moi, je suis issue d'un monde de l'hôtellerie et de la restauration. D'accord. Je crois que je suis la 4e génération. Voilà, mes parents avaient un restaurant, un hôtel à Aix-les-Bains pendant 40 ans. J'y suis née, j'y ai grandi. Mon frère a pris le même métier. Lui, il est sur Lyon. Il a une très grosse brasserie sur Lyon. Donc, disons que c'est un peu génétique. D'accord, et là, on est dans de la transmission. Pure. Enfin, c'est du... Voilà, on a essayé d'y échapper. Enfin, moi, j'ai essayé d'échapper en allant dans le secteur social, mais on y revient, quoi. Mais il y a quelque chose de convivial. Et puis, ça reste, voilà, quelque chose de toi. De participatif social, parce que c'est mettre les gens en lien. Et ça, j'adore ça. Après, il y a eu la découverte d'une association qui s'appelle... Je peux citer l'association ? Bien sûr. Qui s'appelle l'ANPEP.
donc l'Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces. D'accord. Bon, j'y suis pas arrivée par hasard. Hein. Voilà, j'ai 2 spécimens à la maison. Et à un moment donné, cette association qui m'a été tellement utile dans des questionnements où on ne vous donne pas le mode d'emploi, ni d'un enfant en général, mais alors ceux-là encore moins. Et vraiment, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidée. D'accord. Et un jour, la présidente me dit comme ça, je vais passer le relais. Oui. Et à qui? Parce que moi, je me voyais pas du tout dedans. Donc, au final, j'en ai fait 10 ans quand même. Hein, D'accord. à organiser des conférences, des rencontres. Et le premier truc que je me suis rendu compte, c'est que, oui, ils ont un profil à part, mais surtout, ce qui nous questionnait sont des enfants qui ont toujours une virgule, un grain en plus, un grain dans le bon sens du terme. Hein. Oui. Et un petit germe en plus. Et parfois des troubles associés. D'accord. Et quand on a des enfants atypiques, c'est pas toujours évident d'aller au restaurant. Il y a un moment donné, ces enfants qui posent des questions que les autres posent pas, qui sont hypersensibles, sensibles au bruit, sensibles à l'injustice, sensibles à plein de choses. C'est pas évident de trouver un moment parce et que un là, endroit où on peut se poser. On sort des schémas, des comportements. On sort. Mais alors, culturels. Si on prend l'enfant à haut potentiel, c'est environ 3% de la population. Si on rajoute ceux qui ont un trouble associé, c'est à peu près 6% de la population. D'accord. Ça en fait du monde qui reste sur le trottoir d'en face. Et oui. Voilà. Et donc, je mettais en place des choses au sein de la SOS. Et c'est Olivier Revol, qui était en conférence à Chambéry samedi, qui me disait, en fait, ce qui marche pour eux marche pour tous. Ce qui n'est pas toujours l'inverse. L'inverse, c'est pas toujours possible. Et oui. Mais il est facile, des fois, d'adapter pour... je vais prendre l'exemple des lunettes, c'est un grand classique. Un enfant qui a besoin de lunettes, il ne les a pas, vous le mettez au fond de la classe, au fond de la salle. Il ne voit pas. Vous lui mettez simplement devant, ou vous mettez en plus grand son écriture. Il a les mêmes chances que les autres. Oui. Et on ne voit plus la différence. Et c'est tellement facile. Donc ce lieu, je l'ai pensé comme ça. Et dans la simplicité, donc. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit évident quand on rentre que c'est un endroit qui est pensé pour. Mais que vraiment, celui qui a un besoin différent, ça, il n'a pas besoin de demander. Oui. Ça se passe bien. C'est vrai. Voilà. Ça, c'était vraiment le premier élément de la création de ce lieu. Voilà. C'est ce qui en fait un lieu, pour moi, unique sur Aix-les-Bains. J'espère. Moi, j'ai souvenir de quand mes enfants ont commencé à marcher. Vous allez chez mamie, puis vous êtes complètement stressé parce qu'ils commencent à tripoter à tout. Oui, surtout chez mamie. Il y a toujours le vieux vase, le truc qu'il ne faut pas toucher. Vous allez au restaurant, alors à part la grande enseigne américaine, et à Aix, on a la chance d'avoir les bords du lac. Moi, au bord du lac, je suis passée des moments merveilleux. Oui. Mais bien stressée à regarder s'il n'était pas passé dans l'arbre, dans le lac. Oui, c'est vrai. Voilà. Là, on est ensemble, vraiment au sens le plus strict. Être ensemble, être avec un grand E. Oui, et puis il y a même des poufs. Il y a des poufs. Qui peuvent s'installer comme ils veulent. Il y a des sièges pour ceux qui bougent, qui ne tiennent pas en place. Il y a un gros ballon pour s'asseoir. Les mamans qui viennent d'accoucher, qui sont enceintes, instinctivement, elles prennent le ballon, elles s'asseyent dessus, à la place d'une chaise. C'est génial. Ça fonctionne tout seul. Voilà. Ça Oui, fonctionne tout seul. C'est vraiment une réflexion en amont. C'est ça. De tous ces besoins-là. Alors en même temps, la réflexion, je l'ai commencée il y a 20 ans. Ben oui. Donc elle a bien mûri. Et tout est perfectible et il y a encore plein de choses à faire évoluer. Mais... D'accord. Et donc tu t'es lancée concrètement dans l'élaboration et dans la réalisation du projet? Alors j'ai été pendant une bonne dizaine d'années dans une grosse entreprise aixoise où j'étais super bien. Mais c'était pas mon métier.
D'accord. À un moment donné, j'ai eu besoin dans ma vie d'un métier purement alimentaire. C'était en parallèle de l'AMPEP ? Et c'était en même temps. D'accord. C'était en même temps. L'AMPEP, c'est du bénévolat. Voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire que l'association vous tient éveillé la nuit et le travail la journée. Et entre eux, vous casez la famille. Voilà. Composition. C'est ça. Et donc, à un moment donné, le travail alimentaire, ça vous nourrit physiquement, mais pas émotionnellement, pas intellectuellement, pas humainement. Oui. Et donc, ça a trouvé ses limites. Et mon corps, il a dit stop, tu te poses. Voilà. Donc, je me suis retrouvée à l'hôpital, croyant que j'allais le lendemain retourner au travail. Ils ont beaucoup rigolé. Non, madame. Et ils m'ont gardée 10 jours. Et ça a permis d'amorcer quelque chose qui était latent, qui était déjà là, et de réaliser, commencer à se dire, mais voilà, c'est quoi la vie ? Super. J'ai perdu ma maman dans mes bras. C'est pareil. Ça s'arrête comme ça, en claquant des doigts. Donc je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. La prise de risque de dire j'arrête un travail qui permet de payer les factures pour aller sur quelque chose où on ne sait pas si ça va tourner. Hein. Bah oui, de quoi demain sera fait. Et donc, je me suis tournée vers Sébastien Baboulaz. Bah oui. Quand je suis arrivée chez lui, m'a dit « Oula, un dossier pareil, vous êtes trop avancé, je vais vous envoyer chez quelqu'un. » Et donc, il m'a envoyé chez France Active. Parfait. Qui m'a aidé à monter le projet. D'accord. J'ai repris une formation. Voilà, j'ai découvert un tas de vocabulaire que je ne connaissais pas. Et pendant 4 mois, j'ai travaillé à temps plein dessus. Oui. Pour que ce projet voie le jour. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a un dossier et aussi tu as dû donc mettre sur le papier. Quand vous allez voir les banquiers et que vous leur dites que vous voulez ouvrir un café comme celui-là, c'est un business model qu'ils ne connaissent pas. Donc, un inconnu. L'inconnu fait peur. Donc, voilà. Et on m'a quand même répondu situation familiale délicate. Pour poliment me dire, vous êtes une femme célibataire, on ne vous finance pas. D'accord. Voilà. Et puis, il y en a une autre banque. J'avais vraiment envie d'aller au bout. Oui, donc tu as fait preuve là, tu es allée dans une ressource qui est là. Je pense que quand on a vraiment envie de quelque chose, les portes s'ouvrent, les chemins se déploient et quand c'est possible. C'est possible. Oui. C'est possible parce qu'effectivement, maman célibataire, pas dans une situation merveilleuse, mais la vraie envie d'aller au bout. De la ténacité, même t'es téméraire. T'as persisté t'étais convaincue, en fait. Oui, mais il faut. Je pense que quand on est une femme entrepreneur, aujourd'hui, il faut vraiment avoir le cœur, le ventre bien accroché. Et puis, quand on est sûr de ce qu'on veut et qu'on est dans sa juste place, ça marche. Mais oui. Ça marche. Oui, et puis il y a des hommes qui sont fiers et qui sont heureux de nous accompagner aussi, de nous soutenir et de nous encourager, vraiment. Oui, il y a des hommes, des femmes qui sont derrière et voilà, il faut juste se trouver soi à l'endroit qui nous correspond. Et moi, là, j'ai mis toutes mes casquettes dans un même lieu. Je dis souvent, j'ai pris un checker, j'ai secoué et ça a sorti Exacafé. Merveilleux. Petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Pink Martini et de retrouver Céline. Chouette. L'Exacafé, toujours en direct sur la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac, le 88 FM. À tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Tous les acteurs de votre région ? Avec votre émission Le Trottoir d'en face. En direct sur la radio d'Aix-les-Bains, le 88 FM, en compagnie de Céline, à l'Exacafé Famille, en plein centre d'Aix-les-Bains, donc zone piétonne, le passage
juste au-dessus de la Maison de la Presse. Donc, on vient d'évoquer, Céline, tout le parcours et tout ce qui a pu, tout l'environnement autour de ce projet. Oui. Moi, je voulais aussi que tu évoques toute la partie, les valeurs que tu veux transmettre au sein de l'Hexacafé Famille. Parce qu'il y a plusieurs interventions, il y a des ateliers qui sont organisés, il y a des conférences, il y a des rencontres. Parle-nous de... Alors oui, effectivement, il y a des ateliers, il y a des rencontres, il y a effectivement des conférences, il y a déjà eu. Et généralement, le fait d'avoir géré une association comme l'AMPEP m'a fait rencontrer des gens merveilleux. Donc, j'ai eu beaucoup de chance et certaines de ces personnes acceptent de venir, d'intervenir, souvent par bénévole, voire sur participation consciente. Et c'est très chouette parce que du coup, ça ouvre les portes à tout le monde, encore une fois, à tous, sans exception. Donc, ça, c'est quelque chose qui se pratique bien au café. Et puis, oui. Et puis, ça permet aussi une réflexion. C'est-à-dire que les gens, voilà, ils viennent, ils participent à quelque chose et ils donnent selon leur conscience. Laurence Paris, qui est venue, qui était là hier, voilà, et qui va revenir au café, elle avait fait une intervention il y a peu de temps et en expliquant bien ce que c'était que la participation consciente. Enfin, venant de Laurence, c'était évident. Oui. Et ça s'entend très très bien. Oui, donc c'est relié aux valeurs que tu veux transmettre. C'est ça. Les intervenants. Après, il y a des intervenants qui effectivement tournent, sont déjà connus, voilà, et qui ont un mode de fonctionnement avec un tarif. Donc là, on fonctionne différemment. Mais même ceux-là acceptent volontiers de jouer le jeu de la participation consciente ou de l'échange beaucoup plus proche. On a eu récemment les cartes heuristiques avec Vincent D'Amato qui reviendra pour faire les cartes heuristiques sur le plan émotionnel, pour parler des émotions, parce que ça, j'y tiens beaucoup. On va avoir Un autre sens, une maison d'édition locale. Ah oui. Un autre sens qui fait une bande dessinée, c'est pas une bande dessinée, c'est du graphisme vraiment, qui s'appelle Le Vague à l'âme. Oui, c'est ça. Que l'on a à disposition au café. Très, très bien, oui. C'est une bande dessinée orientée quand même réflexion psychologique ou ouverture. Totalement. Sur, penser. Comment je vis mes émotions, comment je les partage, etc. Donc, ils sortent un nouvel album. Et ils sortent un nouvel album. Ils ont sorti Vague à l'âme. Et là, ils sortent un nouvel album sur les émotions. Non, j'ai mangé le titre tout de suite, mais voilà, vraiment sur les émotions, ce qu'on ressent et comment on peut. Ils viennent quand ? Gérer. Ils viennent au mois d'octobre. Ils viennent le 19 octobre. Le 19 octobre. Voilà. Très bien. Donc, présentation le soir en matinée, à 10h. À 10h. C'est un samedi matin. Très bien. Voilà, donc pour le brunch, on va dire. Donc samedi matin, le 19 octobre. Voilà. Vous avez eu Barouéco ici. Il est venu ? Bien sûr. Il est même venu 2 fois. Il est venu 2 fois. Et bien, il vient à l'Hexacafé. Ah ! Donc on leur a... Alors il vient on n'a pas fixé la date. Donc il faut suivre le programme sur la page Facebook ou sur le tableau à l'intérieur du café. Très bien. Ce sera certainement janvier. Ok, donc ça, ce sera un mini-concert. C'est un mini-concert comme il fait parfois intimiste dans les apparts. Voilà. Parfait. Donc là, pareil, ce sont des rencontres où Hexacafé, c'est pas. C'est aussi être en inter. Voilà. Oui, c'est vrai. T'as quand même de l'espace. Mais... Oui, mais il faut s'inscrire. Et oui. À noter, à tout le monde. Inscrivez-vous. Il faut s'inscrire parce que souvent, on anticipe, on pense les ateliers du samedi et du mercredi qui sont sur l'art récupération avec Carole. Oui, donc ça, ce sont des ateliers récurrents. Ateliers récurrents. De la vie pratique, on dirait c'est ça. Alors, la consommation écologique, responsable. Ouais. Okay. Moi, c'est mon grand dada. Transformer les objets, les faire revivre. Bah oui. Et donc, Carole vient mener ses ateliers au café.
Et c'est vrai que ça commence à bien prendre Alors ça, ses marques. C'est Récup Art, c'est le samedi matin à 10h, c'est tous C'est les le samedi 15 jours. matin, parfois c'est le mercredi. D'accord. Et voilà, il faut s'inscrire parce que vraiment, je le redis, mais D'accord. Il y On a a- moyen de... on a souvent prévu pour un peu plus. Oui. Mais il arrive qu'on refuse et c'est dommage. Et c'est dommage de priver quelqu'un. Eh oui, bien sûr. Parce que, voilà. Donc inscrivez-vous. Il y a un moyen de communiquer, Alors, il y a la de page téléphoner. Facebook D'accord. et il y a mon numéro de téléphone qui est sur le Facebook. D'accord, très bien. Et puis, si vous passez au café, il y a tout le mois qui est affiché. Parfait. Et la programmation sur le mois complet. Très bien, donc ça c'est affiché à l'extérieur en effet. C'est affiché à le l'extérieur programme. et à l'intérieur. Parfait. Voilà. Très bien. Euh, Et puis tu as des ateliers, donc il y a Récup Art et puis il y a des il y ateliers a les pratiques aussi. ateliers de crochet. Ah voilà, l'association Atelier qui organise des ateliers pratiques. Voilà, crochet, broderie. Crochet, broderie, ah, voilà, oui. Là, pour moi, faire, quand j'en parle, je dis aux mamans, d'accord. maman et jeunes filles, ou pourquoi pas jeune homme, hein, de faire quelque chose pareil. L'idée, c'est toujours de faire quelque chose ensemble. Oui. Donc, Oui. j'aimerais bien que cet atelier se développe peut-être dans ce sens-là, puis il prendra le chemin qu'il prendra. Oui. Mais ça, c'est Oui, aussi oui, quelque oui. chose de très sympathique, Ouais, de ça, se poser avec un thé le Ouais, c'est soir, super. un peu comme les veillées d'avant. Ouais, c'est ça. Hein, on n'a On pas le peut- coin du feu, mais On va bientôt tricoter aussi, mais c'est vrai qu'il y a de la broderie, il y a du de la crochet. Ouais. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Donc ça, c'est avec Atelier. Tout ça, on le retrouve sur la page Facebook de l'Exa Café. Voilà. On a Alizé Paolucci, qui est l'éthiopathe, qui est juste en face de l'Exa Café, qui est venue présenter son métier. Oui, Elle vient de s'installer. ça, c'était une conférence, oui. Petite conférence où elle a expliqué ce que c'était que l'éthiopathie. On a Jean-François Laurent qui viendra le 12 novembre. Alors, comment c'est venu? Jean-François Laurent, si vous ne le connaissez pas, c'est un auteur, c'est un ancien dirigeant d'établissement scolaire. D'accord. Et son credo, c'est la bienveillance, la communication non violente. Oui. Voilà, c'est mettre tout le monde sur un pied d'égalité. J'ai prévu de Et, l'interviewer bientôt. et donc, il vient le 12 novembre. Oui. En fait, j'ai un client, Michael. Mm. Il écoute peut-être Radio Grand Lac, d'ailleurs, Michael. Bonjour, Michael. S'il écoute, bonjour, Michael. Il est arrivé en me disant, voilà, je suis multidis, j'ai quelques troubles, des problèmes de santé, et j'ai envie de témoigner qu'on peut être comme ça et avoir une vie sociale, C'est ça. avoir son appart, avoir une Oui. vie, etc. Alors évidemment, il vient et se présente devant moi. Il est généreux. Donc Oui. j'ai dit oui. Parce qu'il j'ai veut dit partager son expérience et dire Mais voilà, il voulait pas témoigner tout seul. merveilleux. Donc j'ai envoyé un message à Jean-François Laurent, Et qui a répondu. qui est un conférencier qui fait le tour de la France, hein, qui est extrêmement pris et qui habite en Corse. Et je lui ai dit, je voyais pas quelqu'un d'autre. Et il m'a répondu, mais évidemment, je serai là. Waouh. Donc, Pour parler Jean-François Laurent. confiance en soi. Donc il viendra. Alors là, pour le coup, il faudra vraiment réserver. Ok. Hein, parce que j'ai souvenir quand d'avoir fait venir Le et 12 novembre. 12 novembre au Voilà. soir. Oui. Donc il sera en compagnie de Michael. Voilà. Parfait. Et puis on a Nathalie qui est notre conteuse, Mmh. qui vient souvent aussi, qui vient conter. Nathalie, elle est conteuse, auteure, et à chaque fois qu'elle vient au café, elle écrit un nouveau conte. Et ce conte se finit toujours par un moment de partage. Donc on est vraiment dans la veine du café, Ah oui. voilà, dans le partage, Enfants, parents. dans l'échange. Puis c'est un vrai bonheur de la voir faire. Ok. Parce que Nathalie, elle compte, elle se met, c'est une petite elfe. Et autant derrière mon comptoir, je prends le plaisir à voir les enfants Mm. écouter le conte, mais autant à voir les parents s'émerveiller devant leurs enfants. Oui. Voilà. Elle compte quand? Elle vient compter quand? Alors, elle vient compter Nathalie. généralement les mercredis matins, Parfait. À Voilà. 10h? à 10h, c'est ça. Très bien. Voilà, donc pareil, hein, ça s'affiche. Et puis on a Anne Ballion. Anne Ballion qui, elle, va mettre en place des ateliers. Donc c'est pareil, c'est les mercredis. C'est-à-dire qu'entre Anne et Nathalie, il y a une semaine sur deux. Anne, à partir du 13... je crois que c'est ce mois-ci. Pas tout le monde planning par cœur.
Tu me prends de court, hein. Je sais qu'il y a une conférence sur les réflexes archaïques. Il y a une conférence sur les réflexes archaïques qui rencontre un franc succès. Oui. Voilà. Il y a donc Anne, elle vient faire des ateliers sur l'expression de toute façon. D'accord. Comment on s'exprime avec son regard, avec la C'est parole, super. sans la parole. Tout le paraverbal. Ouais. Ok. Et donc elle fait des ateliers qui sont sur 3 ateliers D'accord. pour, on va dire, les préados, D'accord. ados, préados. Ça, c'est pour quand? Tu sais à peu près? Et donc elle Il faut aller commence, regarder. je crois qu'elle commence là en octobre. D'accord. Anne. On va aller regarder sur la page de Facebook. Voilà. Ok. Et puis la conférence sur les réflexes archaïques, c'est jeudi dans une semaine. C'est le ça. 10. C'est ça, exactement. Parfait. Et puis au milieu de tout ça, tu vas... Au milieu, que dis-je? Là, après-demain, tu vas faire l'inauguration. Voilà. Voilà. Donc l'inauguration de l'Exa Café Famille, c'est jeudi soir. C'est le jeudi 3 soir à partir de 18h. 18h sur la place. Juste après l'atelier crochet animé par Bernadette et Monique C'est ça. de Atelier. Parfait. Et puis ça, il s'annonce grand beau, alors c'est parfait. Ben voilà. Donc on pourra en plus boire un café dehors ou un verre, un cocktail, ce que tu vas Je vais vous préparer nous plein de choses concocter pour ce sympathiques. soir. Parfait. C'est bientôt la fin, en tout cas de notre entretien toutes les deux, puisque tu dois te rendre à ton café. Il est 12h43. Alors, pour bien sûr terminer cet entretien en beauté, nous allons écouter Barbeco. Ah oui. Voilà. On va écouter Hope de Barbeco. Merci infiniment, Merci. Céline. J'étais très heureuse de Merci. C'était très te agréable. recevoir. Les locaux ici sont super sympas. On a une petite lumière, un jardin. Oui, Moi, je conseille à Ce sont tout les le monde jardins de venir municipaux. faire un tour. les pépinières. Oui, On les remercie beaucoup. J'ai parce fait qu'ils d'autres radios, entretiennent. mais on n'a pas le même décor. Hein. Là, on est vraiment bien. C'est vrai. Merci beaucoup. À bientôt, Céline. Merci, au revoir, bonne journée à tous. Merci. On y va avec Barbeco. Du Petit Port au Casino, Radio Grand Lac. Tous les acteurs de votre région. Avec votre émission Le Trottoir d'en face. Nous sommes bien sur Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Je vais vous proposer pour terminer notre émission jusqu'à 13h30, je vais vous proposer un petit agenda, un survol de ce qui se passe par chez nous, autour d'Aix-les-Bains et dans Aix-les-Bains, grâce aux boutiques, aux actions engagées sur notre territoire. Je vous propose d'abord d'écouter Malik Judy avec Étienne Dao. On se retrouve après ça. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Tous les acteurs de votre région. Avec votre émission Le Trottoir d'en face. Et nous voilà pour la rubrique L'air de rien ou Dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es. Je vous propose de découvrir le Repère Café. Le Repère Café, c'est une association soucieuse de la nature qui a pour but de réparer vos objets divers et variés. Alors ça va de la chaise au grille-pain ou au pull qui est troué. Le Repère Café vous accueille chaque premier mardi du mois. Ça tombe bien, c'est ce soir de 18 à 20h au local Cher Voisin, 70 rue de la Plaine, c'est, si j'ai bien compris, vers le boulevard Le Pic à Aix-les-Bains. Donc le Repère Café, c'est ce soir de 18h à 20h, 70 rue de la Plaine. Vous pouvez apporter donc tous vos objets à réparer. Ils sont très contents de vous rendre service. Voilà, c'est pour tous les nostalgiques ou simplement ceux qui veulent faire revivre un objet ou encore pour économiser. Aussi, si vous êtes en panne d'idées pour lire, si vous avez envie d'un coin lecture, pensez à aller faire un tour du côté de votre bibliothèque. Il se passe des choses dans toutes les communes, alors bien sûr à Aix-les-Bains, et toutes les bibliothèques aux alentours. Allez faire un tour dans votre bibliothèque. Et puis, pour vous acheter
des produits de consommation pour manger et se nourrir de façon saine, pensez à passer à La Ressource. C'est l'épicerie qui fait du vrac. La Ressource se situe au 22 rue de Chambéry à Aix-les-Bains. C'est donc une SCOP, on en a parlé tout à l'heure avec Céline. L'épicerie fait du vrac, du bio, du local, dans une ambiance conviviale. Alors vous venez aussi avec vos contenants et récipients divers, et La Ressource est là pour vous accompagner et recharger vos contenants avec ce que vous avez envie de consommer. Aussi l'association Atelier. Alors là, c'est une association nouvelle qui vient de se créer sur Grésy, qui propose des rencontres, des conférences, qui propose des ateliers bien-être ou pratiques. Vous pouvez retrouver leur programme sur leur site. Enfin, c'est pas un site, c'est sur la page Facebook. C'est assez convivial pour vous cultiver, pour découvrir les acteurs locaux. Elle édite aussi une gazette, donc avec une actrice ou un acteur local. Le bulletin de ce mois-ci est consacré à Céline Berthaud. Et donc, vous pouvez retrouver la gazette dans l'Exa Café Famille à Aix-les-Bains, au 77 zone piétonne. Le grand passage à Aix-les-Bains dont nous venons de parler avec Céline. À tout à l'heure pour plus d'informations. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac, bien sûr. Prenez le large. Radio Grand Lac. Toujours en direct sur Radio d'Aix-les-Bains, la Radio Grand Lac, la Radio du Lac du Bourget. J'ai envie de vous parler d'une initiative vraiment sympa. C'est Stéphane Champavert qui a créé son entreprise qui vous propose de vous livrer des paniers, différentes choses, vos courses, les paniers légumes, etc., avec son vélo. Donc Stéphane Champavert, pour toutes les livraisons sur Aix-les-Bains et alentours, c'est au 07 83 03 78 21. Sachant que je recevrai Stéphane dans 15 jours, dans le cadre du trottoir d'en face, il viendra nous parler de toutes ces actions, puisqu'il est aussi actif au sein des Amis de la Terre à Aix-les-Bains, et qu'il a aussi un pied à La Ressource, le magasin La Scope, épicerie locale et en vrac et bio d'Aix-les-Bains. Stéphane viendra nous parler de ses actions diverses et variées, autour de la consommation responsable. Et puis, je voulais aussi, pour les amateurs de culture, vous signifier qu'il y a lundi soir à 20h, alors c'est à La Biole, le Café des Arts nous transmet que lundi 7 octobre, il y a le groupe Air Blues qui se produira. Rythme blues, soul, funk. Voilà, c'est un mélange explosif et plein d'ondes positives. Let's groove avec Air Blues. La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Tous les acteurs de votre région, avec votre émission Le Trottoir d'en face. À nouveau de retour sur Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, sur le 88 FM ou sur radiograndlac.com. Je souhaitais également remercier Sullivan pour son émission hier. On parle de tout, qui recevait le docteur Truong, qui nous a parlé de la Ligue pour le cancer, contre le cancer évidemment, qu'il a une très belle rencontre hier soir. Merci à ce docteur d'être venu parler d'Octobre Rouge, donc le mois consacré à la recherche contre le cancer. Merci beaucoup. Je souhaitais vous communiquer également pour les amateurs de culture qu'il y a donc au Café des Arts à La Biole Air Blues qui va passer donc le 7. Et puis, nous allons pouvoir écouter ce soir Aude, sur Radio Grand Lac. Le programme d'aujourd'hui, c'est 18h. Rendez-vous avec Aude dans son émission Scoop on Air. Elle va recevoir une poétesse d'Aix-les-Bains qui s'appelle Eliane Bach. Ce soir, donc, à 18h avec Aude. Et puis demain, vous pourrez écouter Claudine entre midi et 13h dans le Passeport Bien-être.
Jeudi, vous retrouvez Sandra et Claudie, nos coprésidentes, les coprésidentes de Radio Grand Lac, qui animeront bien sûr Grand Angle comme tous les jeudis. Je vous retrouve plus tard sur Radio Grand Lac. Tous les acteurs de votre région, avec votre émission Le Trottoir d'en face.